Est-ce que tu as déjà essayé de devenir riche en écoutant tous les gourous qui te disent comment faire, puis finalement tu t'es retrouvé encore plus endetté, encore plus confus? Si c'est ton cas, tu vas adorer la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que je te parle de moi, mon expérience, comment je suis passée de très endettée à riche. Et je suis persuadée qu'il y a au moins un des conseils que je vais partager avec toi aujourd'hui qui va t'aider aussi. Donc, première des choses, je ne vais pas refaire comme tout mon parcours, te partager tout mon parcours parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo que je vais mettre justement juste ici. Donc, si tu es curieux, curieuse, tu peux aller la voir ou est-ce que ça devient très émotionnel pour moi parce que je parle de comment je me suis endettée à peu près de 50 000 $ si je ne me trompe pas. Et puis, comment je suis sortie de là. Donc, pour te faire une histoire courte, je suis retournée habiter chez mes parents à 33 ans, je pense. Puis c'est ça, donc c'était une grosse décision. Donc premier conseil que j'ai pour toi, pour pouvoir devenir riche, en fait, la raison pour laquelle tu es sur cette vidéo-là, je pense que c'est parce que tu n'es pas riche ou tu ne te considères pas comme étant riche aujourd'hui, parce que sinon, pourquoi tu serais ici? Tu pourrais faire une telle vidéo, donc pourquoi se retrouver sur cette vidéo-ci? Donc, première des choses, c'est vraiment d'avoir un regard réaliste sur ta situation. Pas avec des émotions, mais bien où est-ce que tu en es présentement et savoir aussi où est-ce que tu voudrais aller. Par exemple, moi, avant de devenir riche, et tu vas comprendre pourquoi je dis riche entre parenthèses ici, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai établi pourquoi est-ce que je voulais devenir riche. Pour moi, c'était quoi la définition de riche? Qu'est-ce que je serais capable de faire en étant riche que je ne suis pas capable de faire comme à l'époque, dans le fond, que j'étais très endettée? C'est quoi la différence? Comment est-ce que je me sentirais? Donc, en établissant tout ça, première des choses, c'est que tu vas savoir pourquoi tu veux avoir plus d'argent. Ça va aussi t'aider à savoir quand est-ce que tu as atteint ton niveau justement de richesse que tu vas aller chercher. Une chose que je vois souvent arriver puis qui m'arrive aussi à moi, donc c'est pas seulement je vois les autres faire cette erreur-là, je pense que c'est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que quand on a un objectif en tête, que ce soit financier ou non, mais aujourd'hui on parle de finances, donc on va y aller avec un objectif financier. Au départ, quand on établit cet objectif-là, on est comme « Ah, mon Dieu, quand je vais avoir atteint cet objectif, je vais vraiment être heureux. C'est à partir de ce moment-là que je vais être heureux. » Sur le coup, oui. Par exemple, il y en a plusieurs qui veulent atteindre 10 000 $ de revenus par mois. C'est un de leurs objectifs. Donc, la première fois, le premier mois que tu atteins un 10 000 ou plus de revenus ce mois-là, par mois, tu es vraiment, vraiment, vraiment content. Par contre, ça dure peut-être une journée. Puis plus tu vas avoir atteint justement cet objectif-là, moins longtemps ça va continuer. Dans le fond, cet effet d'excitation et tout ça. Donc, ce sera plus une journée, ça va être peut-être 12 heures. Après ça, 1 heure. Après ça, quelques minutes. Puis après ça, tu veux toujours aller atteindre des nouveaux objectifs. C'est pas négatif nécessairement, c'est juste que on a souvent tendance à penser que quand on va avoir atteint un certain point, c'est terminé, plus besoin d'atteindre d'objectifs, la vie va être belle, tu n'auras pas de nouvelles volontés, des nouveaux désirs. Donc, c'est juste de garder ça en tête. Donc, si tu veux un exemple de peut-être comment moi, j'ai établi comment ça allait être justement être riche, justement parce que tu as ta définition, j'ai ma définition. Est-ce que c'est d'avoir à acheter, est-ce que c'est d'avoir la possibilité d'acheter un avion privé, je sais pas, la possibilité de voyager 6 mois par année, peut-être pour toi. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'était? C'était premièrement avoir la capacité d'acheter une maison, ce qui était hors de prix pour moi. Puis aussi par rapport à ma cote de crédit, c'était comme plus ou moins possible, surtout seule. Donc là, j'ai acheté ma maison, pas seule, mais 50-50 avec mon conjoint. Donc c'est quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire. En tout cas, pas dans les 5 prochaines années, dans le fond, quand j'ai établi qu'est-ce que c'était pour moi être riche. Et puis finalement, ben là, ça s'est concrétisé. Donc, première des choses. Une autre chose, c'était d'être capable de gâter ma famille, mes amis, des trucs comme ça. Pour moi, gâter, c'est par exemple, si je vais au restaurant, c'est d'être capable de prendre la facture puis de payer. Si j'ai le goût d'acheter quelque chose à quelqu'un, je peux l'acheter sans commencer à me dire « Oh mon Dieu, peut-être que je suis en train de dépenser mon argent », des trucs comme ça. Il y a beaucoup aussi le fait de me gâter. Puis me gâter, qu'est-ce que je suis en train de refaire présentement, c'est ma garde-robe parce que pendant bien longtemps, justement, comme j'avais pas beaucoup d'argent, ben j'ai gardé mon linge longtemps, puis il y a beaucoup de vêtements que je n'aime pas du tout, qui m'apportent pas de joie, puis que même quand je les porte, je me sens pas bien, je me sens pas, puis là, je veux pas non plus donner l'idée qu'il faut avoir des vêtements pour se sentir bien puis se sentir riche, aucunement. Pour moi, par contre, c'est quand même quelque chose qui est important. J'aime ça être bien dans mes vêtements, me sentir belle et tout ça.
Donc, il y avait ça également. Et un autre élément, c'est tout simplement de ne pas sentir que j'ai besoin de travailler tout le temps. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un manque d'argent ou quand tu sens que tu as un manque d'argent, parce que c'est pas toujours le cas, quand tu sens que tu as un manque d'argent, tu as l'impression que si tu prends un après-midi pour tout simplement relaxer parce que tu es fatigué, pour moi, j'en ai parlé sur mon Instagram, si tu me suis pas, je t'encourage à me suivre, mais par exemple, chaque 2 jeudis, donc c'est ça, aux 2 jeudis, l'après-midi, je veux le prendre pour être avec mon père, que ce soit d'aller au cinéma quand c'est l'hiver, justement au Québec, ou sinon d'aller faire du vélo quand c'est l'été puis qu'il fait beau. Pour moi, c'est important. J'ai passé plusieurs années à l'extérieur du Québec. J'étais à Vancouver. Puis, je me suis comme détachée un petit peu de mon père, puis c'est important pour moi, cette relation-là, de la protéger et tout ça. Donc, c'est quelque chose aussi que je veux être en mesure de faire et que je suis en mesure de faire aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je dis que je suis riche. Un autre conseil que j'ai pour toi qui est vraiment simple, mais ultra efficace, vraiment ultra efficace, c'est de dire que tu es riche. Donc, quand tu parles, au lieu de dire tu peux pas faire telle affaire parce que t'as pas d'argent, des trucs comme ça, c'est vraiment de dire... Tu pourrais dire justement dans une situation comme ça où est-ce que tu sens que tu aimerais faire quelque chose mais que tu n'as pas nécessairement l'argent, tu pourrais dire même si je suis riche, je décide de ne pas faire telle activité, de ne pas acheter telle chose. Mon chum riait beaucoup de moi parce que mon chum a plus d'argent que moi de côté, puis je disais souvent justement non mais chérie on est riche, non mais chérie je suis riche aussi, j'impliquais moi-même directement et mon couple là-dedans, puis il riait parce qu'il disait pourquoi tu dis ça? Je disais non, j'étais en train de reprogrammer justement mon subconscient de me dire que je suis riche, puis là j'ai comme une petite bémol peut-être qui me vient, c'est que dépendamment du type de personne que t'es, moi, j'étais rendue que comme j'étais très consciente que j'étais endettée, je ne dépensais plus, même quand j'avais besoin justement de vêtements parce que peut-être je n'avais plus de bas sans trou dedans, par exemple, j'avais quand même vraiment de la difficulté à dépenser parce que c'est comme si je ne me faisais plus confiance. En fait, c'est pas comme si je ne me faisais plus confiance, puis encore aujourd'hui, je dois faire attention parce que des fois, j'arrive pour dépenser pour quelque chose, puis là, je me dis... Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de retourner dans la roue ou est-ce que finalement je m'endettais énormément? Donc, je dois préciser ça. Par contre, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de dire que je suis riche et d'avoir un mindset justement d'abondance sans nécessairement que chaque fois que je dis que je suis riche, c'est parce que j'utilise ma carte de crédit, par exemple. Mon prochain conseil s'adresse surtout à toi si tu as ton entreprise. En fait, ça s'adresse à toi si tu as ton entreprise ou sinon si tu as une certaine malléabilité de ta carrière, c'est de monter le niveau d'implication de ce que tu fais pour tes clients. Donc, qu'est-ce que j'entends par monter le niveau d'implication? C'est qu'il y a différents types de services probablement que tu peux offrir dans ton industrie, dans ton domaine, puis dépendamment du service que tu offres ou de la façon de packager ce service-là, ça va aller vers différents types d'implication au niveau du succès, dans le fond, de ton client, j'allais dire potentiel, mais de ton client. Parce que dans le fond, si tu travailles avec lui, j'espère que tu vas demander des sous. Donc, je vais parler de tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo où est-ce que je vais parler vraiment de tous les mandats que j'ai eus, puis aussi un petit peu de l'implication financière, si on veut, et même des profits, juste pour que tu vois, dans le fond, comment est-ce que ma business a grandi, mais aussi comment est-ce que tu peux prendre des idées de comment j'ai offert certains services pour ta business. Donc, assure-toi de t'abonner à ma chaîne si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça va être la semaine prochaine. Mais bref, en changeant le niveau d'implication, dans le fond, plus ton implication est grande pour l'entreprise ou l'individu que tu aides si tu fais du B2B. Donc, que ce soit B2B ou B2C, il y a un niveau d'implication. Vois la différence entre une couturière, par exemple, qui va refaire le bas de pantalon. Voilà, une première chose. Et une deuxième personne qui est styliste. Donc, la personne qui est styliste, généralement, va avoir une plus grosse implication par rapport à sa cliente. Dans le sens qu'il y en a la première personne va comme aller corriger certaines choses pour que le vêtement soit mieux pour la personne et tout ça, puis probablement il donne un petit peu plus confiance parce qu'elle va porter le pantalon dans ce cas-ci. Par contre, la styliste va avoir une plus grande implication au niveau de sa cliente parce que, par exemple, si son objectif c'est que sa cliente se sente plus professionnelle, peut-être que c'est sa clientèle, elle vise des femmes professionnelles, puis elle,
qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle les aide à choisir dans le fond les bons vêtements selon leur morphologie, tout ça. Donc le niveau d'implication est plus élevé. Je pense que tu peux le voir bien ici. Un autre exemple dans mon cas, puis je vais en parler dans la prochaine vidéo, mais quand même, je veux te donner quelques conseils ici. C'est par exemple si j'écris un article de blog, c'est pas directement lié à des ventes, puis même à quelque chose de très concret au niveau marketing de l'entreprise. Par contre, si je travaille sur le message de marque et le positionnement, ça a un gros impact parce que premièrement, ça va faire en sorte de là va découler beaucoup de décisions, mais aussi le message de marque et le positionnement va faire en sorte de dicter qu'est-ce qu'on va faire, tout le reste au niveau marketing. Donc, si cette cliente-là, par exemple dans mon cas, j'ai une cliente avec laquelle je travaille pour le message de marque et le positionnement, puis elle a une fille qui travaille avec elle pour tout ce qui est des réseaux sociaux. Donc, mon travail va avoir aussi une implication envers cette personne-là. Donc, tu vois ici les différents niveaux. Donc, quand tu es capable d'augmenter, dans le fond, ton implication, l'implication de ce que tu vas faire pour ton client ou ta cliente, tu es généralement capable d'augmenter justement tes tarifs et puis évidemment, tu es capable de faire plus d'argent, donc tu es capable d'arriver et d'être plus riche en principe. Parce que tout ceci étant dit, il faut aussi que tu réduises tes dépenses ou en tout cas que tu regardes tes dépenses parce que oui, tu peux faire plus de revenus, mais ça se peut que tu dépenses vraiment plus. Donc c'est quelque chose aussi qui est important de regarder puis c'est un conseil que tu as déjà entendu, c'est certain. Mais par exemple, si tu as une entreprise, je parle de ça ici parce que ma clientèle, généralement sur YouTube et même ailleurs sur Instagram, c'est des gens qui ont leur entreprise parce qu'ils veulent apprendre justement le marketing par rapport à leur entreprise. Et donc, c'est important de regarder tes dépenses aussi parce que, par exemple, j'ai une cliente qui vend des formations en ligne. Elle fait beaucoup plus de revenus que moi par année. Dans le fond, elle a des périodes de lancement, puis c'est dans ces périodes-là où est-ce que je l'aide avec tout ce qui est rédaction et aussi stratégie. Mais il faut dire qu'avec ces revenus-là, il y a vraiment beaucoup de dépenses, justement, au niveau des publicités, majoritairement, on s'entend. Publicité Facebook et Instagram, il y a vraiment un gros budget qui est associé à ça. Donc, quand on regarde les revenus qu'elle fait, il faut aussi regarder les dépenses. Une autre chose qui m'a aidée aussi, c'est d'avoir des processus. Puis, avoir des processus dans mon entreprise, en fait, c'est venu après avoir décidé de certains services que je veux offrir et d'autres services que je ne veux pas offrir. Parce qu'au début, c'est difficile quand tu commences, surtout quand tu offres des services, puis tu as quand même des connaissances assez larges, par exemple dans mon cas du marketing. Tu as plusieurs possibilités de savoir comment est-ce que je vais offrir mon service, quel service précis est-ce que je vais offrir, à quoi est-ce que je vais dire non. Des fois, c'est des choses auxquelles on ne pense généralement pas au début, puis ça va venir dans le fond au fur et à mesure que tu vas travailler sur des mandats, que tu vas travailler avec certains clients, tu vas te dire, OK, ces clients-là, je veux absolument travailler avec eux. Ceux-là, non, c'est pas un bon fit. Donc, tu vas pouvoir définir des choses comme ça. Puis, en soyant plus clair, dans le fond, sur c'est quoi les services que tu vas offrir, puis c'est quoi le type de clientèle que tu vas offrir, tu vas être capable d'établir des processus. Par exemple, j'ai partagé récemment sur Instagram, je vais le mettre ici, un carrousel où est-ce que je parlais des outils que j'utilise, des outils électroniques, dans le fond, les logiciels que j'utilise pour vraiment bien rouler mon entreprise puis offrir une belle expérience. Puis ça, c'est une belle expérience pour ma clientèle, mais aussi une belle expérience pour moi. Parce que plus tu es capable d'avoir des processus, plus tu vas être capable de faire ton travail rapidement tout en offrant une excellente qualité. Il y a ça aussi quand tu es capable de dire précisément quel service tu veux offrir et quel service tu n'offres pas. Tu es capable de mieux performer en fait pour chacun des services parce que tu as un processus, tu as une stratégie, tu sais c'est quoi ton point A, tu sais c'est quoi ton point B et tu as certaines étapes aussi entre les deux pour justement arriver au point B. C'est pas un processus que tu as besoin de refaire chaque fois. Par exemple, je fais beaucoup de rédaction de sites web que j'adore. Puis j'ai mon processus maintenant à l'interne et aussi à l'externe avec les clients. Mais ça, c'est quand même à retravailler encore un peu. Je veux le peaufiner, mais tu sais, c'est ça. Il y a quand même un processus que je suis qui fait en sorte que je pense vraiment moins de temps qu'avant. Avant, quand je commençais justement pour tout ce qui est des sites web, ou en tout cas dans mon entreprise, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire, puisque le premier site web que j'ai fait, c'est en 2008, c'était pour le Collège Mérisy quand j'étais chez Cossette, je travaillais sur ce mandat-là. Mais maintenant, c'est ça, j'ai un processus bien établi et je sais à chaque étape qu'est-ce qui va se passer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage fortement à t'abonner à ma chaîne et aussi à regarder la prochaine vidéo juste ici.